Bonsoir, merci de nous rejoindre pour ce journal du 3 janvier. En voici tout de suite les titres. Attention à la dermatite, ce sont des petites pustules très peu décoratives qui éclosent principalement sur le torse des baigneurs et leur apparition est favorisée par le port du lycra. On vous dit tout dans un instant. Quels sont les changements auxquels vous allez devoir faire face cette année? Eh bien, si je vous dis augmentation des cotisations, j'aurai presque tout résumé. La CPS va nous ponctionner un peu plus et on ne pourra pas y échapper. Pas d'amélioration en Australie où la fournaise affecte des millions de personnes. Les conséquences des incendies géants commencent à se faire sentir jusqu'en Nouvelle-Zélande. Nous avons joint par téléphone Aimana Tahiata qui vit à Brisbane et nous raconte son quotidien dans l'infernale chaleur. On vient de dépenser beaucoup d'argent. Maintenant, ils font leur inventaire. Les commerçants de Tahiti se plient à ce rituel de début d'année qui leur permet d'épurer comptes et stocks. Enfin, nous ferons une dernière escale à Raivave dans l'archipel des Australes. Ceux qui connaissent la coutume du début d'année la reverront avec plaisir. Les autres découvriront un rituel communautaire aussi passionnant qu'émouvant. C'est le Tere Mataiti. Mais c'est par une très mauvaise nouvelle que nous ouvrons cette édition. Un crash d'avion en Nouvelle-Calédonie, un crash en pleine nuit à Lifou, alors qu'aucun plan de vol n'avait été déposé. C'est un monomoteur de 4 places qui s'est écrasé. Les habitants de la zone ont été réveillés par le bruit d'une explosion. Parmi les 4 victimes, 3 agents de la direction de l'aviation civile. Une enquête est désormais ouverte. On revient à l'actualité en Polynésie. On en a parlé il y a 2 ans. La dermatite est de retour. Ce sont des boutons qui démangent fortement et qui s'attrapent dans l'eau de mer. Ils ont refait leur apparition du côté de Maïna. Le phénomène est d'ampleur réduite pour le moment. Et évidemment, avec les jolies vagues de ce vendredi, les surfeurs étaient très nombreux dans l'eau. Explication Thierry Stempfler et Marcel Bonneau. Il y a 3 ans, nous filmions à Maïna les traces de dermatite sur le corps de ce jeune garçon. Le phénomène est de retour ces jours-ci, beaucoup moins grave que la leptospirose. La dermatite provoque des sensations de brûlure et de démangeaison. Ce matin, malgré un vent et des courants très forts, des dizaines de surfeurs étaient venus profiter des vagues. La plupart n'avaient d'ailleurs pas du tout entendu parler de ce retour de la dermatite. Non, c'est la première fois que j'entends parler de ça, ouais. T'as jamais eu de problème de peau en faisant ça? Non. Non, j'étais pas au courant. Non, j'étais pas du tout au courant. Si t'avais été au courant, ça t'aurait fait hésiter ou tu te dis « oh, c'est pas très grave » Non, je serais pas venu. Ouais. J'ai pas entendu du tout, donc je sais pas du tout. Et si tu avais su, tu y serais allé quand même ou... Bah oui, les conditions sont là, donc peut-être, ouais, je serais allé quand même. D'autres surfeurs savent qu'ils peuvent contracter ce type de bouton, mais grâce à des petits trucs personnels, ils se sentent protégés et ils ne voulaient pas manquer une belle matinée de surf. Ben moi, je me mets de l'huile tamanuba dessus le corps. Et sinon, il y a d'autres façons aussi de se préserver des maladies comme les boutons et voilà, les maladies, tout ce qui touche à la main, quoi. Après, il faut juste se soigner quand tu rentres. Mettre le citron, tout ça, ouais, ça va. Au ministère de la Santé, on indique que le nombre de cas est limité à ce jour. La chaleur et l'absence de pluie favorisent les toxines de larves qui seraient à l'origine de ces infections cutanées. Pour l'instant, on ne trouve aucun panneau en bord de mer pour prévenir les baigneurs. Voilà, alors attention aux petits boutons et puis aussi aux poissons-pierres, notamment à Moorea. C'est une alerte de la mairie. Préparez-vous psychologiquement aussi aux nouvelles dispositions qui vont vous toucher dans votre quotidien dès à présent. L'an 2020 a débuté et avec lui arrivent les nouvelles mesures qui seront applicables dans l'année ou qui le sont déjà depuis le 1er janvier, à commencer par les multiples hausses de cotisations à la CPS. On voit cela avec Mario Leroy et Alvan Chefat. L'effet se fera sentir dès la fin du mois avec les premiers salaires. Les payes vont diminuer d'autant que les cotisations sociales vont augmenter. Avec l'assurance maladie d'abord pour le RGS, le régime général des salariés, une augmentation de 0,66% qui amène le taux de prélèvement à 16,95%, un tiers payé par le salarié, 2 tiers par l'employeur. Même répartition, 1 tiers salarié, 2 tiers employeur pour la retraite. Une augmentation pour la tranche A de 0,64% pour atteindre une cotisation totale de 22%. Son salaire plafond est également relevé de 5 000 francs, passant de 259 000 à 264 000 francs.
Retraite toujours pour le fonds social cette fois. Là encore, augmentation de 0,03% pour arriver à 0,54%. Puis, les cotisations pour les prestations familiales qui passent à 3,33% avec une hausse de 0,09%. Autre changement à venir, les portables. Ils seront interdits dans les écoles et les collèges. Les CETAD, CJA et GOD sont également concernés. Cette mesure sera effective à partir de la prochaine rentrée scolaire. Et de leur côté, les commerçants sont plongés dans des calculs précis. Après les fêtes de fin d'année, cette période calme s'y prête. Ils procèdent aux inventaires des stocks, une étape obligatoire pour la comptabilité, mais qui permet aussi de faire le point sur les vols. Et vous allez constater qu'ils ne comptent pas pour rien. Lucille Guichet-Terao et Patita Savea. Ils ont laissé porte close, mais derrière les volets roulants, la plupart des commerçants s'affairent en plein inventaire de leur stock. Mike Chan, lui, a décidé de laisser son magasin de surfwear ouvert pendant son inventaire. 500 références dénombrées à la main. Une obligation légale pour la comptabilité et les impôts, mais l'occasion aussi de faire le point sur les vols, appelée pudiquement la démarque. Ce qu'il faut faire, c'est travailler en amont, c'est-à-dire bien quantifier les produits, les ranger à leur place et leur prix et leur taille. À partir de là, ça se fait assez facilement. Est-ce que ça arrive d'avoir de mauvaises surprises ? Et toujours. Après, moi j'ai la chance d'avoir un magasin moderne avec des caméras, avec des appareils anti-vol. Donc ça nous permet d'avoir... Dans un pays normal, la démarque c'est 5%. Ici, on est facilement au double. Dans ce magasin d'instruments de musique, l'inventaire est prévu de durer 3 jours. Et pour y procéder sereinement, le rideau de fer restera baissé, pas d'ouverture aux clients. Un travail long et minutieux qui nécessite de la concentration. C'est de compter du matériel déjà, donc ce qui est plus facile à compter, c'est du gros matériel comme les guitares, donc c'est facile à compter. Mais on a des petits matériaux comme les pics, les médiators, les cordes de guitare, ça il faut les compter, il faut être minutieux dessus. Voilà, donc tout ce qui est petit est très difficile à compter, tout ce qui est gros est facile à compter. Les inventaires des magasins s'étalent tout au long du mois de janvier, entraînant le plus souvent quelques jours de fermeture selon les enseignes. L'info dans le Grand Pacifique, nous partons une fois de plus vers l'Australie qui combat d'immenses incendies sur plusieurs fronts. Nous avons joint sur place un Tahitien qui y vit depuis très très longtemps. Il s'est établi à Brisbane où il dirige une école de danse. Voici son témoignage recueilli il y a un petit moment par Heidi Yenko et Eric Tama. Emana Tayata témoigne de cette tragédie qui est en train de se dérouler dans son pays d'adoption. On l'écoute. Là où nous habitons, dans la ville de Brisbane, c'est moins problématique pour les feux. Mais l'Australie est un très grand pays et dans les endroits comme Sydney, la Nouvelle-Galles du Sud, Victoria, Melbourne et le sud du pays, c'est un désastre. À Sydney, par exemple, il y a un énorme voile qui cache le ciel. C'est une grosse épaisseur de fumée toxique qui recouvre tout. Et vous savez, cette fumée qui est partie depuis l'Australie a atteint la Nouvelle-Zélande ces jours-ci. Tout le monde doit porter des masques et ça pose d'énormes problèmes pour les personnes qui ont déjà des problèmes respiratoires. Et c'est d'autant plus grave que ces feux ont commencé depuis plus de 3 mois dans les endroits où on n'arrivait pas à les circonscrire. Et justement, dans la région de la Nouvelle-Galles du Sud, l'État le plus peuplé d'Australie, l'état d'urgence a été décrété pour la 3e fois depuis septembre. La vague de chaleur et le vent contribuent à propager des feux apocalyptiques qui ont désormais atteint une partie de l'État de Victoria. Le résumé tout de suite de Lisa Carboni de Nouvelle-Calédonie la première. Depuis 2 jours, les autorités australiennes prient les habitants et les touristes de fuir certaines régions. L'état d'urgence est déclaré pour une durée de 7 jours dans le sud de New South Wales et dans 9 zones du sud-est du Victoria. Depuis le 1er janvier, le réseau téléphonique est coupé dans certaines villes et les routes sont bloquées. Alors que les réserves de nourriture s'amenuisent, les habitants prennent d'assaut les supermarchés et les stations essence. Dans la petite ville de Malakuta,
Près de 1000 personnes devraient être évacuées à bord des navires et des hélicoptères de l'armée, pendant que d'autres se réfugient sur les plages. Des conditions de survie extrêmes qui poussent les Australiens à se retourner contre Scott Morrison, le Premier ministre du pays. Hier, ce dernier s'est rendu dans la ville de Cobargo, dans le New South Wales. Une visite sous haute tension pour l'homme politique qui a subi le mécontentement des habitants. Ces derniers se sentent abandonnés et lui reprochent son manque d'investissement en cette période de crise. Dans l'État du Victoria, 28 personnes sont actuellement portées disparues et 2 sont décédées. Depuis le mois de septembre, 5 millions d'hectares ont brûlé sur l'ensemble du pays. Plus de 1000 maisons et bâtiments ont été détruits par les flammes. Ce week-end, les services de secours se préparent à intervenir dans des conditions difficiles, avec un nouveau pic de chaleur attendu pour samedi. Une actualité plus gaie, partons aux Australes maintenant, à Reivavai plus précisément, où la nouvelle année débute forcément par le Tere Mataiti. Le Tere Mataiti, c'est une coutume ancestrale qui veut que chaque foyer soit ouvert à l'autre. Il est question d'accueil, mais aussi d'échange dans un respect mutuel, mais sur fond de vie communautaire. Théophane Teritua nous raconte cet événement sur des images de Arthur Thiari. Quoi de plus beau qu'un bon repas, de la pastèque, des ananas et bien d'autres encore. De quoi ravir les papilles des invités. Sur Reivavai, la fête est au goût du jour. Une fête qui demande préparation. Taro, thé, fours traditionnels ont été mis à l'honneur. Après avoir été chercher le thé, il faudra bien le nettoyer, puis le mettre dans le four traditionnel. Dès que celui-ci est cuit, il ne reste plus qu'à l'écraser et ensuite le mettre dans le pressoir afin d'extraire le liquide. Il est important de bien préparer leur etia. Dès aujourd'hui, dès que le jour J arrivera, tous les préparatifs sont prêts. Des personnalités différentes se sont joints à la fête, des grands comme des petits. C'est le cas de Inalu et de Tamaheri, une première pour eux puisqu'ils nous viennent tout droit de Tahiti. Oui, c'est la première fois. On avait hâte aussi de faire le terrain. Et c'est bien, on a mangé, on a bu. Et stop. Bon, ça va, c'est bien. C'est un peu beau, c'est joli. Ça fait un peu de la marche aussi. Une table bien garnie avec des langoustes, les fameux gâteaux de Reivavai qui ont garni les tables des invités. Des convives qui n'ont pas hésité à profiter de ces moments en dansant sur les rythmes des ukulélés de Reivavai. Voilà pour les infos, je vous en rappelle la principale pour ce qui concerne la Polynésie. Une nouvelle apparition de la dermatite, une éruption cutanée qui touche principalement les surfeurs. Les infos, c'est aussi à la radio qu'elles se délivrent. Demain matin, elles seront présentées par Axel Mézinel et Abinera Temataotoa. Ce soir à la télé, ne ratez pas l'émission Bringue à l'Olympia. 13 artistes des 3 territoires français du Pacifique Sud vous donnent rendez-vous pour un concert unique, tous invités de Gabilou. Voilà, merci d'avoir suivi le journal. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous donne donc rendez-vous demain soir. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet.